bonjour. Mohamed Ahmed Sneba, je suis le directeur général de l'ONG Direct Aid Society, Bureau Sénégal. Ok, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième journée du camp gratuit de chirurgie de la cataracte. C'est un camp qui vise de faire 200 opérations et à peu près 1000 consultations gratuites pour les maladies ophtalmologiques. Donc le camp a commencé hier, vendredi, vraiment avec des bons effectifs des médecins et aussi un nombre important de malades, ce qui nous a permis hier de faire 71 opérations de cataracte. Et aujourd'hui, nous comptons faire 73 opérations de cataracte pour terminer le reste demain dimanche, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qui fait courir votre ONG? Pourquoi vous avez misé sur la maladie la cataracte? Donc nous avons un protocole avec le ministère de la Santé pour lutter contre la cécité au Sénégal. Et la cataracte est la première cause de cécité au Sénégal. C'est pour ça que nous avons un plan stratégique avec le ministère de la Santé, représenté par le programme national de promotion de santé oculaire, pour faire des camps et des mini-camps dans les régions et les départements pour un peu essayer de prendre en charge les malades qui ont la cataracte. Donc nous savons que la cataracte, c'est une maladie généralement qui est liée à l'âge, donc c'est inévitable. C'est pour ça que nous avons des camps. L'année passée, on a terminé avec plus de 12 000 opérations. Et cette année aussi, nous croyons que nous allons dépasser 10 000 opérations de cataracte dans toutes les régions du Sénégal. Donc l'objectif vraiment, c'est de lutter contre la cécité et la cataracte en particulier comme première cause de cécité au Sénégal. Ça permet justement de faire souffler un peu les populations sénégalaises, quoi. Surtout par rapport aux moyens, à la prise en charge sanitaire. Alors vous allez certainement perpétuer cette activité. Bien sûr, nous avons un retour positif des populations parce que parfois les moyens ne suffisent pas, n'accompagnent pas. Et aussi, nous, notre travail, c'est de compléter le travail du ministère dans ces domaines. Donc c'est vrai que le ministère, à travers les centres de santé, les hôpitaux, fait beaucoup d'efforts pour prendre en charge les malades. Mais parfois, ça déborde. Il y a parfois un seul médecin ophtalmologue dans la région. Donc ce qui fait qu'il est débordé parfois. C'est pour ça qu'on a fait appel à des autres médecins des autres régions et départements pour venir nous aider pendant quelques jours pour essayer de prendre en charge la liste d'attente des malades. Vous travaillez seulement au Sénégal ou... Non, l'ONG est présent dans 30 pays africains, dont le Sénégal. Nous sommes présents dans toute la sous-région, Mauritanie, Guinée-Bissau, Gambie, Mali, Burkina Faso, entre autres. Et nous essayons dans notre politique et programme vraiment de venir en aide aux populations vulnérables à travers les programmes sanitaires, les programmes d'accès à l'eau, les programmes éducatifs, le parrainage des orphelins, les distributions, les luttes contre la maladie. C'est-à-dire c'est un package de programmes que nous essayons vraiment de fournir aux populations, envie vraiment de les aider et relever leur niveau d'autonomisation économique et sociale. Docteur, est-ce qu'on peut estimer le coût que vous allez dépenser ici au niveau de Saint-Louis? Le coût pour les camps. Donc le camp actuel, on peut estimer le coût à 8 millions de francs CFA, malgré que c'est un coût qui n'est pas définitif, parce qu'il y a la participation du ministère, qui est un médecin, qui est un matériel, tout ça là. Mais bon, on peut dire que les consommables et autres peuvent être estimés à 8 millions de francs CFA. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dr Abdoulaye Ba, je suis ophtalmologiste à l'hôpital régional de Saint-Louis. Aujourd'hui, on est venu dans le cadre d'une campagne de chirurgie de cataracte. C'est une chirurgie de masse. Donc c'est une chirurgie qui va se dérouler pendant 3 jours. Et l'objectif c'est de faire 200 malades durant ces 3 jours. Hier on a eu à faire 71 malades. Aujourd'hui notre objectif c'est de faire 95 et le reste on le fera demain, Inch'Allah. Je suis ophtalmologiste, il y avait également notre collègue qui était là hier, mais lui bon, il a eu un empêchement, il s'est déplacé. Et on est accompagné également de 3 techniciens opérateurs de cataracte. Alors vous avez quel type de maladies? Les vieux, les femmes? Et surtout, qu'est-ce qui... En réalité, nous recevons toutes les tranches d'âge. Il y a les personnes âgées qui sont âgées de plus de 60 ans, 70 ans. Il y a aussi des jeunes. Certains ont subi des traumatismes, ce que l'on appelle les cataractes post-traumatiques. Donc il faut savoir également que dans ces zones-là, on a une population qui est un peu vieillissante
Et avec l'âge, donc c'est possible de retrouver ce taux élevé de cataracte sénile, c'est-à-dire une cataracte qui survient à partir de 60 ans. Donc chez les jeunes, pour la plupart du temps, ça peut être une cataracte qui est pathologique ou bien une cataracte qui est secondaire à un traumatisme. Et les jeunes que nous recevons ici, ils sont venus pour la plupart du temps dans le cadre d'un traumatisme oculaire et qui a occasionné cette cataracte-là. Les intempéries, la poussière, c'est pas une cause? Non, en réalité peut-être avec la chaleur. Parce que la chaleur également joue un phénomène physiologique. Et surtout pour la cataracte sénile, c'est quelque chose de physiologique. Hein. C'est surtout en rapport avec l'âge, en rapport avec notre climat. On a un climat qui est un peu tempéré et puis le soleil également. Ça, c'est un facteur de risque, quoi.